Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec une putain de canicule dans l'air. En ce moment je suis en train de travailler, donc l'été a à moitié commencé pour moi. Mais ça je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Et donc comme il fait très chaud et qu'il est déconseillé de faire une randonnée dehors, j'ai pensé à vous faire une petite vidéo sur Netflix et les séries à regarder que moi j'ai adoré. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Netflix, si vous les avez pas vues je vous les mettrai quelque part, je ne sais pas où. Donc si vous n'êtes pas au courant, Netflix c'est une grande passion chez moi, enfin les séries en général, pas que Netflix, parce qu'il y en a que je regarde pas sur Netflix d'ailleurs. Je vais vous dire un peu les séries que j'ai regardées ces derniers mois, il y en a des nouvelles. Je suis quelqu'un qui a regardé beaucoup de séries dans sa vie, donc j'aime un peu plein de genres différents. Donc on va commencer dès maintenant avec une série que j'adore et que j'ai regardée la semaine dernière, c'est The Society. The Society. Je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est une nouvelle série sur des jeunes ados qui vivent dans une ville et qui un jour se retrouvent tout seuls sans leurs parents dans la ville, sans moyen de contacter le monde extérieur. Donc ça fait un peu penser à genre Under the Dome, genre des gens qui sont coincés dans une ville, on ne sait pas pourquoi. Et du coup en gros comme le dit le titre, la société, va falloir qu'ils créent une nouvelle société dans ce monde où ils sont tout seuls. Et donc de là il va y avoir plusieurs leaders qui vont apparaître, des rivalités. En plus c'est une série où on parle du port d'armes et tout. Ça se passe aux États-Unis je crois. C'est une série clairement un peu d'ado où il y a plein d'histoires, donc d'amour, d'amitié. Et elle est vraiment pas mal, donc je suis peut-être très nulle pour vous décrire cette série. En gros, va y avoir des changements de leader au cours de la saison. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'ils n'ont pas eu peur de faire mourir des personnages principaux. Alors que des fois dans certaines séries, il y a vraiment des gens qui sont intouchables, là non. Et en plus j'aime bien comment c'est filmé, ça change un peu de d'autres séries, c'est pas trop cucu, enfin moi j'ai pas trouvé. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que dedans il y a un personnage que j'aime trop, il s'appelle Sam je crois, ouais j'ai bien, c'est Sam ouais. Et il est sourd et en fait au début je me disais que ça allait être peut-être un peu compliqué, du coup ils ont sous-titré évidemment quand ils signent. Et en fait c'est grave bien, genre à la fin, après parce que je l'ai regardé la série genre en 2 jours, et je me disais ouais franchement c'est un truc que peut-être j'aimerais apprendre, le langage des signes. C'est, je sais pas, je trouve ça bien qu'ils mettent un personnage, parce qu'en plus il est vraiment sourd dans la vraie vie. Enfin, je trouve ça bien qu'il y ait un personnage un peu différent qui change. Et en plus il est hyper cute dans la série, il est trop mignon, trop attachant. Et je trouvais ça bien qu'ils mettent en avant un personnage qui est une différence qu'on voit pas d'habitude sur grand écran. Du coup j'ai trop hâte qu'il y ait la saison 2 qui sorte, il y aura une saison 2 normalement. Ensuite, une autre série que j'ai regardée il y a pas longtemps, je vous l'ai dit dans le vlog où on allait en Inde, c'est Osmosis. J'ai été choquée par cette série, donc je l'avais téléchargé tous les épisodes pour la regarder dans l'avion. Et en fait j'ai tout regardé tout le dimanche sur l'allée où on allait en Inde. Franchement je suis épatée parce que c'est une série française je crois, ou peut-être suisse ou belge, je suis pas sûre de l'origine, je vais regarder. Ouais, c'est une série de science-fiction française, je viens de vérifier. Donc j'étais choquée parce que c'est une série française et je dis pas qu'on fait pas des bons films ou des bonnes séries. Bah si en fait, des bonnes séries, j'en ai pas trop vu des séries françaises bien. Donc je trouve qu'on fait pas de très bonnes séries en France. Et vraiment celle-là, c'est pas ma préférée de toutes mais elle change, voilà il y a de la science-fiction. En gros, Osmosis c'est donc un programme qui a été fait par la sœur du PDG de l'entreprise, qui est ingénieure et qui elle a calculé en gros comment vous trouvez votre âme sœur. Du coup on vous implante quelque chose que vous avalez, une genre de pilule, et ça va vous trouver votre âme sœur dans le monde. En vrai là ça paraît vachement tourné vers l'amour alors que pas du tout. En fait quand on rentre dans l'histoire, ils sont au lancement du produit et donc ils le testent sur des cobayes, en gros sur des gens qui sont volontaires mais pour tester l'expérience et pour ensuite le lancer sur le marché. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils sont dans le rush, ils ont genre une deadline de 2 mois je crois pour pouvoir lancer le produit, pour prouver qu'il n'y a pas d'effet secondaire parce que ça fait quand même un peu peur aux gens et tout. Et de là on découvre plein de trucs. En fait ce qui est marrant c'est que tout le long de la série il y a un peu 2 intrigues. Il y a l'intrigue de savoir est-ce qu'ils vont arriver à lancer le produit comme il faut, est-ce qu'il marche. Et il y a une intrigue qui est sous-jacente. 2, il y a quelque chose de louche dans cette famille, ce frère, cette soeur, leur mère, il y a une histoire un peu bizarre et on le sent dès le début, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et à la fin de la série, on a vraiment la réponse à nos questions et la réponse est hyper intéressante je trouve. Elle est choquante mais à la fois réaliste pour une série. C'est fou, enfin c'est réaliste, à la fois j'ai jamais vu ça dans ma vie mais je sais pas, genre j'ai beaucoup aimé la fin de la série, elle m'a vraiment convaincue, je me suis dit putain ok cool, ils ont fait un truc qui avait du sens, qui était lié et waouh quoi. Du coup j'ai beaucoup aimé cette série. En plus il y a Jimmy Labeu qui joue un petit rôle dedans, voilà, et vraiment bien tourné, hyper réaliste et enfin c'est hyper bien fait. Du coup j'étais très contente qu'en plus ce soit une série française.
Ensuite dans les séries, pareil que j'ai regardé il y a pas longtemps, les trucs qui viennent de sortir sur Netflix, c'est How to Sell Drug Online. Donc c'est l'histoire d'un mec, j'ai regardé ça genre pareil alors 2 jours, j'ai regardé beaucoup de séries. C'est l'histoire d'un mec qui sort avec une fille. En fait cette fille va rompre avec lui. Et il va se rendre compte, parce qu'en fait elle est partie aux États-Unis pendant un an, elle revient de son Erasmus, et là elle lui annonce qu'en fait elle veut faire un break, voilà. Et lui il se rend compte que pendant cette année elle a vachement changé et qu'elle a testé plein de nouveaux trucs, dont la drogue. Et du coup lui pour la reconquérir il va se mettre à vendre de la drogue. Et il va se passer plein de trucs, un peu loufoques bah évidemment hein. Et donc lui et son meilleur pote vont se mettre à vendre de la drogue et c'est un peu des clichés de geek et de nerd. Et donc ils sont hyper forts en programmation informatique et tout. Et de là ils vont lancer un grand truc, c'est hyper drôle. Et ça se regarde hyper facilement, c'est pas prise de tête, c'est juste marrant. Donc et puis on apprend plein de trucs, il y a un peu des termes techniques, on apprend des trucs sur la drogue, le monde de la drogue, internet et tout. Du coup je trouve ça pas mal, elle était vraiment marrante et elle se regardait, pouf. C'est un peu dans le même genre, c'est pas la même chose mais c'est un peu comme Sex Education aussi qui est sorti sur Netflix, pareil c'était pas prise de tête, c'était une série drôle, fun, qui se regarde hyper rapidement, on s'attache très vite aux personnages qui sont marrants. Le personnage principal est aussi atypique, un peu comme si vous avez vu Sex Education où le personnage principal est attachant et assez atypique. Bah, c'est un peu le même personnage principal que vous allez retrouver dans How to Sell Drug Online. Ensuite dans les autres séries Netflix que j'ai regardées cette année et que j'ai beaucoup aimé, c'était The Umbrella Academy. J'ai beaucoup aimé, je suis désolée je fais que regarder le truc animé, c'est très chiant. Du coup j'ai beaucoup aimé cette série, pareil que des personnages hyper attachants, vraiment je trouve, et pareil il y a un dénouement de fou. En gros c'est l'histoire de 7 enfants qui ont été adoptés par un homme assez riche, qui ont grandi ensemble alors qu'ils ne sont pas frères et sœurs, et ils avaient tous des dons, ils étaient tous dotés de plusieurs talents, ils étaient tous dotés de pouvoirs sauf un des enfants, une des filles en fait. Donc ils ont tous grandi, ils sont partis de chez eux, il y en a qui sont partis à la dérive, d'autres non, ils ont tous eu des carrières très différentes. Les années après être partis de chez leur père, ils se retrouvent pour son enterrement et de là ils vont réapprendre à se connaître, à s'apprivoiser, il y a des secrets de famille qui vont ressurgir, il y a même des gens qui vont réapparaître. C'est hyper attachant, je trouve ces personnages ils sont pleins de vie. Si vous aimez la science-fiction, les histoires de pouvoir un peu et tout, c'est totalement une série pour vous. Et en plus pareil, le dernier épisode de la saison 1 est ouf, enfin moi j'ai trop aimé le dénouement, je m'y attendais mais trop bien, genre j'ai trop aimé et j'ai trop hâte qu'il y ait une saison 2 qui sorte. J'espère qu'il y a une saison 2. Pour rester sur Netflix tant qu'on y est, un truc auquel je m'attendais, enfin je pensais pas trop que j'allais aimer cette série, c'est Sabrina, l'apprentie sorcière. Je regardais ça genre quand j'étais petite, il y avait une série qui était sur la télé qui sortait. J'aimais trop ça et Charmed, et Charmed je sais qu'il y a eu un reboot et je l'ai pas regardé. Et là Sabrina, j'avais commencé la saison 1, honnêtement la saison 1, j'ai aimé mais bof. C'était bien mais j'ai bien aimé le côté que ce soit un peu plus enfin moins coincé, moins cucul à praline que le vrai Sabrina qui sortait à la télé, mais c'était pas non plus une grande passion, mais c'était cool, ça se regardait quoi. Et la saison 2 je l'ai regardée en Inde, je me souviens à chaque fois qu'on prenait la voiture pour visiter des lieux, on faisait genre 8 heures de voiture, et moi du coup je me suis tapé toute la série de Sabrina l'apprentie sorcière, et hyper cool, je crois que ça s'appelle juste Sabrina sur Netflix. Ben en tous les cas j'ai trop aimé, genre la saison 2 est trop bien. J'ai trop aimé la saison 2, trop bien. Mais il y a un côté un peu plus badass et tout de Sabrina que j'aime bien. Et ce que j'ai bien aimé dans la série Sabrina, c'est que Sabrina donc elle a des amis dans son lycée. Et elle a 2 copines, je me souviens plus. Je sais qu'une de ces 2 copines s'appelle Suzy. Et en fait Suzy dans la saison 2, attention au spoil, va devenir Théo. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de le voir dans une série parce que ils le font passer de façon hyper intéressante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin au lycée au début c'est mal pris, faut qu'elle explique à son père qu'elle veut devenir un garçon. Et à la fois une fois que c'est accepté et ça montre que ça peut totalement être accepté, que c'est pas du tout bizarre et que ça peut être bien accepté. Et du coup j'ai trouvé ça hyper bien. Pareil, l'autre meilleure amie de Suzy, dont là vraiment le nom m'échappe, je sais plus son nom, va se mettre, attention au spoil, hein, va se mettre à sortir avec Harvey qui est son copain dans la saison 1. Et Sabrina s'en fout en fait, elle le prend pas du tout mal et elle l'accepte, il n'y a pas d'histoire de jalousie. Enfin franchement, je trouve que la saison 2 elle donne plein de leçons en gros de moins bitch que dans les autres séries où il y a toujours des histoires entre meufs où tout le monde se tire dans les pattes et tout le monde traite l'autre de pute parce que machin sort avec machin. Là vraiment Sabrina c'est une meuf qui le prend à la cool et si elle est passée à autre chose avec Harvey et que c'est terminé, bah y a pas de souci. Si sa copine la prévient et que elle veut sortir avec Harvey et qu'Harvey en a envie, bah elle leur souhaite tout le bonheur du monde. Et Suzy si elle a envie de devenir un garçon parce qu'elle se sent garçon, bah y a aucun problème. Et du coup pour ça aussi, en plus que ce soit bien filmé, que l'histoire soit cool, que l'intrigue soit cool,
Bah il y a ça aussi, et genre c'est des beaux messages je trouve qu'ils ont fait passer dedans. Bah moi j'apprécie, genre voilà, j'ai trouvé ça bien. Ça représente plus je trouve la société dans laquelle on vit. Et c'est bien qu'on voit des gens qu'on voit dans la vie de tous les jours, qu'on les voit à l'écran, puisqu'ils sont là en fait. Voilà, c'était tout. Pour finir, j'ai mis 2 séries que j'adore et qui en fait je les ai mis ensemble et à part. Parce que si vous n'avez pas vu les séries desquelles elles découlent, vous pouvez les regarder, mais peut-être ça vous intéressera moins. C'est The Perfectionist et Legacies. En fait, The Perfectionist c'est la suite de Pretty Little Liars, donc une série qui est sortie il y a assez longtemps. C'est la suite de Pretty Little Liars, je vais y arriver. Et c'est intéressant, en gros on retrouve 2 personnages qu'on voyait dans Pretty Little Liars, qu'on adore, c'est Allison et Mona. Donc ça c'est cool pour les fans parce que tout au long de la première saison en fait ils font plein de références à Pretty Little Liars et du coup si vous avez été fan, bah c'est cool, ils font plein de références, mais il y a aussi une nouvelle intrigue. En fait là du coup on retrouve Mona et Allison quelques années plus tard, elles sont adultes, elles travaillent et Allison est appelée en fait pour travailler sur un campus et elle retrouve Mona qui travaille déjà et qui l'a recrutée. Et de là quand elles arrivent, Allison apprend qu'il y a une jeune fille qui s'est suicidée il y a 1 an et quelques temps plus tard il va y avoir une autre mort, je crois vers le 2e ou 3e épisode. Même peut-être avant, je sais plus. Et du coup, pareil, va se former un groupe d'amis qui n'étaient pas forcément proches à la base, mais qui vont le devenir, qui ont des secrets, qui avaient un maître chanteur et tout ça. Bon, moi, j'ai pas retrouvé totalement l'esprit Pretty Little Liars parce que j'ai regardé toutes les saisons jusqu'à la fin. Ça m'a un peu déçue d'ailleurs la fin pour le coup. Mais il y avait vraiment un univers dans Pretty Little Liars et je pense qu'ils sont en train de construire celui de The Perfectionist. Mais du coup, c'est cool si vous aimez, si vous avez aimé Pretty Little Liars. Je pense que vous aimerez The Perfectionist. La série que j'ai adoré regarder cette année, c'est Legacies. Et donc ça c'est la suite de Vampire Diaries. Vampire Diaries, ça a été la série que j'ai regardée mais toute mon adolescence. Genre vraiment j'ai commencé, je devais être en 5e. Et je l'ai terminée au lycée je crois. Du coup vraiment ça m'a suivi 8 ans je crois, parce qu'il y a eu 8 saisons. C'est un truc de fou, j'ai adoré cette série. Et pour le coup j'ai pas été déçue de la fin. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, moi j'ai adoré la fin, j'ai pleuré. Et pas qu'à la fin d'ailleurs. Et vraiment, je sais pas, c'est une série que j'aime trop. Et du coup j'étais triste quand elle s'est terminée. À la fois il fallait qu'elle se termine, hein. C'est bon, ça faisait 8 saisons. Mais du coup la suite en fait, je sais pas si vous avez suivi, il y avait eu un spin-off qui s'appelait The Original. Donc c'était un spin-off de Vampire Diaries. Et donc là en fait, Legacies c'est la suite en fait de The Original. Mais du coup ça lie The Original et Vampire Diaries. Ça lie les deux en fait. Et on a eu Legacies. Et du coup il y a plein de références aux 2 séries. En fait le personnage principal dans Legacies c'est la fille de Klaus Mikaelson qui était dans Vampire Diaries et qui après a eu son spin-off dans The Original. Et donc si vous connaissez un peu, Klaus Mikaelson c'est pas n'importe qui. Et c'est un personnage emblématique. Et donc il a eu une fille. Et donc c'est sa fille qui est là le personnage principal. Elle s'appelle Hope. En fait vous vous retrouvez pareil dans un lycée avec plein d'étudiants. Ils sont tous soit des loups, des sorcières ou des vampires. Je crois que c'est tout. Hein. C'est une école en gros pour magiciens qui a été fondée par Rick. Qui était l'ami de Damon. Voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, ça va être très louche. Mais si vous savez, voilà, j'espère que ça vous a donné envie parce que ça parle de plein de gens et de c'est un moment dans la série. Apparemment Damon et Elena auraient eu une fille, donc moi j'attends la saison 2 mais comme ça. J'espère qu'on va l'avoir dedans. Donc voilà, en tous les cas c'est les 2 séries un peu qui m'ont rendu nostalgique des séries que je regardais quand j'étais ado et que j'ai apprécié regarder. Après c'est des trucs vraiment d'ado de base. Voilà, c'est tout pour les séries Netflix que j'ai regardées cette année. Il y en a un paquet. Si jamais ça a pu vous donner des idées ou des envies de commencer des séries cet été, ça me ravit. Et nous on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!